Au loin, les côtes anglaises, que cette embarcation tente d'atteindre, coûte que coûte. À bord, ils sont au moins une quarantaine, 3 heures d'une traversée périlleuse entre la France et le Royaume-Uni. C'était il y a quelques jours, mais la scène est devenue quotidienne sur la Manche. Des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus chargés. Les sauvetages se multiplient. Des tentatives de traversée en constante augmentation et avec une explosion cette année, 2 fois plus que l'an dernier à la même époque. Cette femme a encore les pieds mouillés. Elle vient d'être sauvée de la noyade avec ses enfants par les gardes-côtes. Venue du Kurdistan irakien, elle a tenté la traversée malgré les risques. Le bateau prenait l'eau. Je pleurais. On a appelé la police en disant « Aidez-nous ». On était 40. 5 femmes, 6 enfants et des hommes. Pour la famille, c'est un retour au point de départ. Le camp de Grande-Sainte. Kurdes irakiens, Afghans, Somaliens. Ils sont ici des centaines à vouloir rejoindre la Grande-Bretagne. Tous attendent de trouver une place sur une embarcation. Certains s'organisent même avant de quitter leur pays d'origine. Je les ai appelés depuis l'Irak. J'ai demandé « Avez-vous un bateau, un camion ? Qu'est-ce que vous avez ? Comment pouvez-vous me faire traverser ?» C'est entre 2000 et 2500 € environ. Si tu les connais, ils te font un prix. Sinon, c'est plus cher. Pour obtenir cette somme, beaucoup nous disent être aidés par leur famille restée au pays. Reybin est irakien, il a 20 ans. Il nous explique que le réseau de trafiquants est très organisé. Ces derniers proposent même de payer à l'arrivée. Tu ne payes qu'une fois quand tu arrives en Angleterre. Si tu n'y arrives pas, tu ne payes pas. J'ai déjà essayé 7, 8 fois, mais je n'ai pas encore réussi. Mais j'essaierai encore. C'est parce qu'ils sont prêts à tout que cette association distribue aux migrants ce document, des consignes de sauvetage en cas de naufrage. Nous, l'idée, c'est que les personnes aient accès au numéro d'urgence, aient accès aux informations de première nécessité. Et c'est vraiment de diminuer les risques, parce que cette traversée, elle peut être mortelle. Sur les côtes françaises, les patrouilles de surveillance ont été renforcées, mais pas de quoi décourager les migrants dans cette ultime étape vers leur Eldorado britannique.